Imaginez. Imaginez, si vous le pouvez, que nous soyons tous en train de rêver et que nous soyons tous assis ici, comme ça. Tout comme nous sommes assis ici en ce moment. Et dans le rêve, nous posons plein de questions et nous faisons face à toutes sortes de complications mentales. Et nous nous demandons si nous pourrons jamais nous réveiller. Et puis, je vous dis, quand vous vous éveillerez, vous saurez que vous êtes éveillé et que tout cela n'est qu'un rêve. Et dans le rêve, vous ne me croyez pas. Mais même si vous ne me croyez pas, vous allez vous réveiller et tout aura disparu. Les participants, l'enseignant, les questions. Lorsque vous vous éveillez le matin, le rêve a disparu. Et il en va de même lorsque vous vous éveillez de l'état de veille et que vous êtes dans l'état de réalité absolue, où rien ne se passe. Pourtant, vous êtes, en tant que soi, l'univers entier est en vous. Alors, lorsque vous avez un problème avec l'enseignement non duel, pensez à ce qui se produit dans le rêve. Un personnage imaginaire peut-il s'éveiller? Vous semblez vous réveiller le matin parce que vous êtes le personnage qui rêve. Ne vous inquiétez pas que quelqu'un d'autre s'éveille. Ça fait partie aussi du rêve. Tout le monde, dans le rêve, fait partie du rêve. Oui, cela ne fait aucune différence, que ce soit un bon rêve ou un cauchemar. Vous vous réveillez quand même. Et le réveil vous fait réaliser qu'il n'y a pas eu de cauchemar qui soit réel et qu'il n'y a pas de beau rêve qui soit réel. Ce sont tous deux des faux semblants. Ils n'existent pas. Et c'est pareil dans ce monde phénoménal. Les choses qui semblent terribles n'existent pas vraiment, et les choses qui semblent belles, agréables, n'existent pas non plus. Toutes font partie du rêve mortel. Par conséquent, éveillez-vous du rêve mortel, soyez libre. Question. Robert, quand vous dites que tout existe en vous, cela signifie le vous que vous êtes vraiment, la personne suprême. Cela n'existe pas en vous en tant qu'ego, cela existe en vous tel que vous êtes toujours. Conscience absolue, n'est-ce pas? Oui. La conscience, voyez-vous, est comme un grand écran. Toutes les histoires se jouent dessus. Toutes les images du monde, de l'univers. Donc l'univers entier est en vous, tout comme les images sur l'écran. Mais vous êtes libre de tout cela. Vous êtes liberté absolue. Alors Robert, les images existent aussi à cause de nous? Les images semblent exister parce que vous croyez exister. Vous êtes Brahman. Vous êtes la réalité absolue. Et les images sont des superpositions. Oui, comment les images sont-elles apparues en premier lieu? Elles ne l'ont jamais fait. Elles sont sans importance. Elles ne sont pas pertinentes. Toutes les images sont sans importance. Et même, toute cette conversation est sans importance. Robert, une question. Jeudi dernier, j'ai évoqué deux sujets. Le premier était aucune pratique, ce que nous appelons une activité, un travail, ne peut apporter la réalisation. Et l'autre point était ce que le prophète Mohammed avait en tête lorsqu'il a dit à son peuple de ne pas faire d'image ou de représentation de lui. Et j'ai eu le fort sentiment
que vous vouliez que je découvre cela par moi-même. Oh, cher ami, vous vous souciez beaucoup de Muhammad, de Jésus, de tout le monde, mais laissez-les se reposer. Découvrez qui vous êtes. Jésus, Muhammad, sont vos pensées. Oui, certes, Robert, mais je peux apprendre de ces sages. Oui, vous pouvez apprendre de ces sages, mais vous devez finalement apprendre de vous-même et être votre propre autorité. Déposez tous ces sages. Et surtout, déposez-vous vous-même. Robert, je peux apprendre d'eux de la même manière que je suis assis ici à apprendre de vous, non? Eh bien, vous devez vous débarrasser de cette idée que vous apprenez de quelqu'un. Il n'y a rien à apprendre. Écoutez, nous sommes juste ici ensemble pour passer un bon moment, pour partager des offrandes, raconter des histoires, pour nous amuser. Et durant ce processus, tout le karma est entièrement dévoré. Tout disparaît et il y a souvenir de la véritable nature. Mais ne pensez pas que vous devez apprendre de moi ou de qui que ce soit d'autre. Parce que nous savons déjà, Robert, nous savons déjà tout ce qu'il y a à savoir. Bien sûr, tout est déjà en vous. Robert, vous avez parlé de foi et de confiance. Il me semble que ces deux choses sont liées à une seule racine, l'amour. Oui, la foi, la confiance, l'amour, c'est la même chose. Mais ici, nous ne parlons pas d'amour humain, de foi humaine ou de confiance humaine. Nous parlons de l'abandon suprême, de la liberté absolue. Robert, la façon dont vous écrivez ou décrivez les actions d'un gyani, d'un connaissant du soi, est parfois si déroutante. Ce qu'il fait est d'une certaine manière automatique, spontané, toujours réussi, comme si les choses qu'un gyani semble faire réussissaient d'un point de vue mondain, c'est-à-dire du point de vue d'un soi-disant être humain. Eh bien, pas nécessairement. Encore une fois, nous essayons de discuter au sujet de la nature du gyani, du connaissant du soi. Un gyani n'est personne. Il n'a absolument rien à voir avec le succès ou l'échec, le bonheur ou la tristesse, la richesse ou la pauvreté. Le gyani n'a absolument rien à voir avec tout cela. Le gyani n'est pas un corps qui possède des choses. Le gyani est l'univers, la pure conscience de soi. Toutes ces choses, comme le succès, l'échec, le bonheur, la tristesse, sont des expériences humaines. Le gyani est libre de tout cela. Même s'il semble à l'ignorant que le connaissant ressemble à une personne et traverse différentes expériences, le connaissant du soi sait qu'il n'y a pas d'expérience et qu'il ne traverse rien. Il ne se passe absolument rien. Les événements sont dans le regard de celui qui regarde. Robert, ce que vous avez dit semble indiquer que, aux yeux de l'ignorant, ce que fait le connaissant semblera être une réussite. En tout cas, c'est ce qu'il semble. Parfois, c'est une réussite, mais parfois non. Mais tout ça, c'est des termes relatifs. En tant qu'être humain, identifié au personnage, nous nous préoccupons de choses comme le succès, l'échec, mais dans l'univers du Gyani.
Rien de tel ne se passe. Nous parlons parfois de Sri Ramana Maharshi souffrant d'un cancer, de Sri Ramakrishna agonisant, ou du Christ sur la croix. Mais qui a observé cela? Le Gyani ou l'ignorant? Oh, l'ignorant, Robert. Oui, c'est l'ignorant qui a observé toutes ces choses. Mais pour le connaissant du soi, rien ne se passe. Rien ne s'est jamais produit et rien ne se produira jamais. C'est le paradoxe. Ça semble se produire du point de vue de l'ignorant. Être un Gyani n'a rien à voir avec la réussite ou l'échec. Le Gyani ne dira jamais je suis une personne très riche, je suis une personne en très bonne santé. Tout cela fait partie de Vyavaharika, le monde relatif, le monde des phénomènes. Et le Gyani a transcendé le monde relatif. Par conséquent, le Gyani n'a rien à voir avec tous ces termes de succès ou d'échec, de bonheur et de malheur. C'est pourquoi vous entendez toujours, ici, qu'il n'y a que le soi, sans second. Et cette affirmation n'est ni qualifiée, ni non qualifiée. Robert, le ciel et la terre passeront et mes paroles ne passeront pas, si vous le dites. Les paroles sont pure conscience. Combien de paroles ont été prononcées et ont été déposées? Ces paroles, Robert, sont les paroles de Jésus. Ah, il a dit ça. Bien sûr. Alors vous dites que les paroles passeront ou pas. Quelle importance! Alors Robert, ce que vous nous dites, c'est que nous ne sommes rien, absolument rien. Mais qu'en est-il des mots, des paroles alors? Les mots sont juste un symbole de pure conscience pour ce qui est. Sachez que toutes les pensées, que toutes les paroles apparaissent et disparaissent. Elles peuvent donc être considérées comme des obstacles. Mais tout ça, c'est des concepts. Tout ça, c'est des pensées. Robert, vous savez ce qui est vraiment simple? Eh bien, c'est quand vous avez une question, vous ne la posez pas. Si vous ne posez pas la question, vous verrez immédiatement l'ignorant qui pose la question. Et si vous laissez l'ignorant partir, il n'y aura pas de question. C'est vraiment simple, il n'y a pas de problème si vous n'avez pas de question. Oui, vous pouvez dire ça. C'est vrai, alors il n'y aura plus rien à faire. Et personne pour le faire. Et Robert sera au chômage. Oh, il n'y a aucune chance. Mais alors, pourquoi sommes-nous ici à écouter des paroles? Demandez-vous, qui veut savoir cela? Par sa grâce. Ali Om Tat Sat.